à tous. Donc, je vais vous dire, donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les principales notions autour de la déclaration des manifestations post-vaccinales indésirables. Donc, on est tous d'accord que les vaccins sont une solution pour prévenir des maladies transmissibles, mais ce sont des produits pharmaceutiques, ce sont des médicaments, et comme tout produit pharmaceutique, ce sont des substances actives qui peuvent avoir des effets indésirables. La pharmacovigilance vaccinale constitue le pilier du système de sécurité vaccinale. Pourquoi? Parce que c'est le processus qui s'intéresse qui traite donc de la détection, l'évaluation, la compréhension et la communication des événements. Donc, il y a aussi dans la pharmacovigilance. Je n'ai pas allumé le micro, je crois. Alors, je reprends. Donc, aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques notions essentielles dans la déclaration des manifestations post-vaccinales. Donc, on est tous d'accord pour dire que la vaccination est une arme essentielle pour la lutte contre les maladies transmissibles, mais comme tout médicament, les vaccins peuvent être à l'origine de réactions indésirables et que la pharmacovigilance vaccinale est là justement pour détecter, évaluer, comprendre et aussi communiquer autour des événements indésirables. Donc, un événement indésirable, c'est quoi? Post-vaccination, c'est tout événement qui survient après la réalisation de la vaccination. On n'a pas besoin qu'il y ait un lien de causalité qui a été établi. Tout ce qui survient après la vaccination est considéré comme un événement désirable et doit être déclaré. Donc, l'événement indésirable peut être une manifestation attendue ou non attendue. Ça peut être aussi une manifestation non clinique, juste un paramètre de laboratoire, par exemple, qui est anormal. Bien sûr, ça peut être un symptôme ou carrément une maladie. Comment comment s'expriment ces manifestations post-vaccinales? Donc, on les classe en plusieurs catégories. Il y a les réactions qui surviennent, donc qui sont liées au produit. Ça peut être des réactions liées au vaccin lui-même, que ce soit lié au principe actif ou bien aux composants, adjuvants, conservateurs ou agents stabilisants. Vous avez l'exemple de l'érythrocyte d'injection. Il y a également des manifestations indésirables qui peuvent être liées à un défaut de qualité du vaccin. C'est très rare, mais ça peut arriver. Il faut rester vigilant sur ce point. Donc, ça inclut toutes les étapes de fabrication du produit. La manifestation indésirable peut être liée à une réaction qui a lieu donc, au moment qui est autour de la vaccination, autour du geste. Donc, ça peut être des réactions liées à une erreur d'immunisation, donc soit un incident provoqué par une erreur de manipulation, de prescription ou d'administration du vaccin. Là aussi, on retrouve les erreurs au niveau du stockage et du transport du vaccin. Il y a également, on peut avoir des réactions liées à l'anxiété, donc il y a une réaction chez un enfant et ça peut donner aussi des clusters ou des grappes. Donc, on peut avoir plusieurs cas d'anxiété pour un même vaccin, quand les enfants sont vaccinés en même temps. Et puis, il y a les événements par coïncidence. Donc, il se pourrait qu'il y ait un incident médical qui survient après la vaccination et on découvre que c'est tout à fait par hasard, mais c'est considéré comme une manifestation post-vaccinale indésirable. Et donc, les MPVI, en général, elles sont mineures, elles sont d'évolution favorable. Elles apparaissent durant les 48 heures qui suivent l'administration, mais ça peut être des réactions locales ou des réactions systémiques, mais parfois donc il y a des MPVI qui peuvent être graves. Et voici ici sur cette planche les critères de gravité. Donc une MPVI est considérée comme grave lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a mise en jeu du pronostic vital, lorsqu'il y a une hospitalisation, une prolongation d'hospitalisation, lorsqu'il y a des séquelles, une incapacité significative, une intervention médicale pour éviter une déficience ou un trouble permanent, et des malformations ou des anomalies congénitales lorsque c'est la femme enceinte qui est vaccinée et qu'on a des complications chez le nouveau-né. Donc voici des situations où on parle de MPVI grave. Donc, comment on doit gérer donc, ces MPVI? Toute MPVI
même si elle n'est pas grave, doit être notifiée au CNPN. Et elle doit être notifiée, je vais vous donner un aperçu des moyens de notification. Et donc, tout MPVI doit être donc prise en charge par le notificateur, traité, notifié, donc traiter le patient par le notificateur, le praticien, notifier la MPVI au Centre national de pharmacovigilance et de matériel-vigilance et conseiller au patient de revenir si des symptômes persistent ou s'aggravent pour reclasser la manifestation éventuellement. Et lorsque la MPVI est grave, donc lorsqu'il y a un événement indésirable post-vaccination et que celui-ci est grave, il faut absolument alerter en premier les autorités, le point focal MPVI qui se retrouve, donc alerter le PSP, le PH, ou directement le CNPN. Vous avez ici le numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter donc pour nous donner l'information rapidement. Et puis l'urgence évidemment, c'est de stabiliser le patient et adresser le patient éventuellement à un hôpital spécialisé et aussi donc notifier en remplissant une fiche de notification des manifestations indésirables pour les transmettre au CNPN. Donc, que faut-il déclarer? Je reviens. Donc, pour insister que tout événement indésirable doit être déclaré, qu'il soit bénin ou grave. Lorsqu'on constate également un produit suspect, une coloration inhabituelle, une suspension dans un flacon, par exemple, il faut déclarer. Lorsqu'on constate également un dispositif d'administration défectueux, là également, il faut déclarer. Alors, qui peut déclarer? Donc, tout professionnel de santé qu'il exerce qu'il soit dans le secteur public ou privé, donc tous les professionnels, toutes les catégories de professionnels de la santé, ici, comme c'est mentionné sur la planche. Et donc, les déclarations de tout événement doivent se faire donc, au Centre national de pharmacovigilance le plus tôt possible pour pouvoir décider rapidement de la nécessité de prendre des mesures. Et la déclaration doit se faire sur la fiche de notification des MPVI qui est dédiée à la vaccinovigilance et la fiche blanche uniformisée qui est donc disponible sur le site internet du Centre national de pharmacovigilance qui est www.cmpm.org.bz. Donc, vous pouvez donc soumettre en ligne vos déclarations ou bien les envoyer par email, par fax. Vous avez les numéros ici, téléphone et de fax. Il faut veiller à la qualité de la notification et la complétude des informations, c'est important. Mais si vous n'avez pas une information et que l'effet indésirable est grave, transmettez, même si c'est incomplet, on reviendra. De toute façon, vous allez voir qu'on doit revenir pour compléter l'information. Voici ici donc la fiche de notification officielle du CNPN, c'est celle que nous recommandons vivement pour la déclaration. Ici, vous avez notre site internet sur lequel vous allez trouver donc le formulaire vaccinovigilance. Et puis ici, vous avez donc l'article 177 de la loi 1811 qui oblige la déclaration, qui a rendu obligatoire la déclaration des événements indésirables, donc déclarer aux autorités compétentes en matière de pharmacovigilance les effets indésirables secondaires à l'administration des médicaments, et les vaccins font partie des médicaments. Donc, une fois reçu à notre niveau, nous validons d'abord à notre niveau, au niveau du Centre national de pharmacovigilance. Nous procédons donc à la validation de la notification en vérifiant les informations essentielles qui sont l'identité du patient, l'identité du déclarant, la nature de l'événement indésirable, et puis le vaccin incriminé. Ensuite, on enregistre, on va classer la MPVI en fonction de l'exigence ou non, pour voir si elle exige ou pas une investigation. Au cas où elle ne nécessite pas, on va juste la communiquer. Si elle nécessite, on va devoir revenir vers vous pour réaliser ce qu'on appelle une investigation. C'est une étape très importante avant de pouvoir étudier le lien de causalité. Et donc, comment se fait donc l'investigation? Dans quel cas on fait une investigation? Lorsqu'on est devant une MPVI grave, lorsqu'on est devant une grappe de MPVI, lorsqu'on va observer une fréquence élevée d'une manifestation indésirable post-vaccinale, même si elle n'est pas grave, quand on a donc une suspicion d'erreur d'immunisation, un événement notable inexpliqué survenu dans les 30 jours suivant la vaccination, et des événements inquiétants, les parents ou la communauté. Les investigations aussi peuvent se faire à la demande de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé.
Donc l'investigation, c'est diligentée par le Centre national de pharmacovigilance. On va charger des personnes, soit qui vont se déplacer à partir du centre, ou bien des collaborateurs. On va désigner des collaborateurs techniques au niveau régional qui vont faire le déplacement vers le site où il y a eu la MPVI. L'investigation, donc, elle se fait à différents niveaux. Il va y avoir un entretien avec la personne vaccinée ou ses parents. Des entretiens une visite au niveau du lieu de vaccination et une visite au niveau du lieu de la prise en charge du patient pour donc obtenir les informations nécessaires au dossier. Et le dossier d'investigation, il doit comprendre la fiche de notification correctement renseignée, le formulaire d'investigation propre au CNPN correctement renseigné. Donc, vous l'avez ici, le formulaire, ce sont plusieurs pages, c'est l'investigateur qui va venir avec pour le renseigner. Vous avez le dossier médical du patient et aussi son carnet de santé avec les explorations biologiques et radiologiques et le rapport médical détaillé. Donc, l'investigation, c'est quoi? Donc, ce sont des personnes qui sont désignées, des professionnels de la santé spécialistes en pharmacovigilance, qui ont une formation en pharmacovigilance, qui vont venir se déplacer pour investiguer le cas et ils vont poser une panoplie de questions. Ça va vous paraître parfois excessif, mais c'est 8 rubriques. Ça va de l'état du patient avant l'administration à la description donc, du site de la vaccination, aux conditions de reconstitution, aux conditions de conservation du produit, donc les renseignements à propos de la chaîne de froid. Donc, comme je vous l'ai dit, une panoplie de questions, c'est pour pouvoir donc étudier de façon objective la causalité. Est-ce que le vaccin est responsable de la manifestation indésirable? Donc, les investigations de vaccinovigilance pour les mammographes sont indispensables pour étudier le lien de causalité entre les vaccins ou le vaccin et la MPVI. Afin d'assurer le bon déroulement et d'améliorer la qualité des investigations, il est important de savoir qu'il faut tout notifier au CNPN directement. Donc, pour les cas graves, il faut le faire le plus tôt possible, donc en 24-48 heures. Et ne pas éliminer les prélèvements biologiques, le sang, le LCR, les urines. Donc, vous faites des prélèvements quand vous recevez le patient, mais quand il y a une notion de vaccination derrière, essayez de tout garder jusqu'à ce qu'on finisse l'investigation, parce qu'il est possible qu'on demande des examens complémentaires pour pouvoir donc compléter le diagnostic, pour pouvoir donc rechercher toutes les causes possibles de la manifestation. Et puis, donc là, vous avez le circuit de la déclaration. Donc, nous recevons les déclarations à partir des établissements de santé. Nous revenons vers ces établissements de santé pour faire l'investigation. Ensuite, le dossier est étudié au niveau du centre et soumis à un comité de causalité. Nous avons un comité de causalité constitué d'experts de différents domaines, des cliniciens. Et puis, la décision, ensuite, on communique autour de ce cas. Donc, quelle était réellement la relation ou la force du lien entre le vaccin et la manifestation et quelles sont les recommandations à prendre en considération. Donc, en conclusion, je répète que la surveillance vaccinale et la gestion des événements indésirables post-vaccinaux dans le pays reposent sur une bonne connaissance de la définition et des aspects des MPVI, la maîtrise des différents protocoles de gestion, la déclaration de toutes les MPVI au Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Donc, la déclaration est l'élément clé pour garantir une transparence totale, pour renforcer la confiance du grand public et combattre efficacement la désinformation autour des vaccins. Et je vous remercie.